Bienvenue dans ce nouveau numéro du journal parlé à langue française. Vous avez fait un parfait choix en choisissant la BTV pour vous informer. Et commençons cette édition par les sommaires. Le nouveau système de paiement en ligne des impôts et taxes sera bénéfique pour tout contribuable. Vous suivrez beaucoup plus dans ce journal, monsieur Jean-Claude Manirakiza. Il est commissaire général de l'Office burundais des recettes. Et différentes femmes de la zone Buterere ne savent plus à quel pied jouer suite aux différentes violences sexuelles faites aux enfants et aux femmes dans cette localité. Madame, messieurs, c'est pour les sommaires dans quelques instants, c'est les détails. Bienvenue si vous nous rejoignez. Bienvenue, madame, messieurs. Le nouveau système de paiement des impôts et taxes en ligne sera très bénéfique pour tout contribuable. Cela a été dit par le commissaire général de l'Office burundais des recettes au BER, monsieur Jean-Claude Manirakiza, aujourd'hui lors d'une conférence de presse adressée auprès des journalistes. Audrey Maniraho pour les reportages. Le système de déclaration et télépaiement rentre dans le processus de digitalisation des services de l'OBER. Il s'agit d'un système informatique qui fait que les déclarations et les paiements se passent à partir de n'importe où le contribuable se trouve, c'est-à-dire 24 heures sur 24 heures, et le contribuable reçoit sa quittance de l'OBER par le même canal électronique. Les avantages de ce système sont multiples et convergent tous sur la sécurisation des opérations et des données. En d'autres termes, le contribuable qui utilise ce système conserve en toute sécurité l'historique de ses déclarations et paiements et par voie de conséquence réduit le risque de vol et de perte du temps et de l'argent. Dans un premier temps, les contribuables qui ont été ciblés sont ceux relevant de la catégorie des grands et des moyens contribuables, c'est-à-dire ayant un chiffre d'affaires annuel de 5 millions de francs burundais et plus. Le système concerne également les organisations non gouvernementales, les associations sans but lucratif, les entreprises du secteur éducation, les contribuables ayant des maisons et des terrains sur location, comme les écoles, les universités, sans oublier et tous les établissements publics, comme résultat positif pour la première fois au Burundi. Du 1er au 31 août 2023, les impôts et taxes pour le mois d'août ont été déclarés en ligne à hauteur de 36 milliards. Le deuxième mois, c'est-à-dire celui de septembre 2023, a été significatif. Les impôts et taxes ont été déclarés en ligne à l'ordre de 63,5 milliards, ce qui représente un écart de 27,4 milliards par rapport aux déclarations du mois d'août. Et différentes femmes de la zone Buterere ne savent plus à quel sens se vouer suite aux différentes violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants dans cette localité. Suivez-les. Mon enfant, il a été violé par un homme emmené par une dame voisine pendant la nuit et après, j'ai décidé d'aller à la police pour la dénoncer. Il a été condamné, même emprisonné. Mais après quelques jours, il est sorti de la prison. Maintenant, ma fille, elle est enceinte d'une grossesse non désirée. Elle a abandonné ses études et la dame qui a amené cet homme pour violer ma fille est libre. Vous vous rendez pas compte comment ça me brise le cœur? C'est ma fille aînée. Ce que je demande, c'est que ceux qui commettent ces crimes soient punis, car la même personne qui a amené ma fille dans cette situation, il pourra le faire pour quelqu'un d'autre. Je ne comprends même pas la façon dont ils traitent les femmes. Ils violent les enfants, transmettent des maladies transmissibles, etc. Il y a même des parents qui préfèrent se taire parce que c'est horrible. Pour résoudre ce problème de violence contre les femmes et les fillettes, je suggère que
quelqu'un qui commet ce crime soit tué. Et toujours à propos de ces violences faites aux femmes dans cette localité de Buterere, le chef de cette zone, M. Serge Ategekimana, demande à ce que ces boissons fortement alcoolisées puissent être vendues dans des bistrots et aussi des bars, mais pas dans des boutiques. Suivez-les. Nibyo muri no misi 16 aha muri zone yacu ya Buterere haribonekeje inkozi y'ikibi yakoreye byamfuramba umwana w'imyaka 5. En parlant de ces 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, dans notre zone, un enfant de 5 ans a été violé, mais la personne qui l'a violé n'a pas été identifiée. Mais nous avons quand même arrivé à arrêter 2 personnes soupçonnées et les enquêtes sont en cours. L'affaire est au niveau du parquet. Et je pense que ces genres d'hommes qui font ces horribles violences ont des problèmes de santé mentale parce que c'est incompréhensible. D'une autre part, je pense que ces genres d'hommes sont ceux qui passent leur temps à boire des boissons alcoolisées comme kick, sport et autres. Ces boissons sont vendues dans des boutiques. Vous comprenez bien, dans des boutiques, les gens sont autorisés à acheter tout ce qu'ils veulent et n'importe comment et quand ils le veulent. Donc, je demanderai à ce que ces boissons soient vendues dans des bistrots et bars où ils ont des aires pour boire. Et je demande aussi aux parents de s'entraider pour élever leurs enfants et de les suivre et suivre leurs mouvements de près. Nosaba abavyeyi bame hafi abana babo nk'umuvyeyi agiye kurondera ico rirenze yosaba uwundi muvyeyi bibana akamusigaranira abo bana kuva na kera abavyeyi bamye barerera abandi bamye bafasha abandi bavyeyi. Et l'impraticabilité des voies d'accès auprès de l'université du lac Tanganyika de la mairie de Bujumbura inquiète et à la fois les étudiants et à la fois les personnels de cette université. Les recteurs de l'université, tout comme les étudiants, demandent à ce qu'une intervention rapide soit faite. C'est le reportage de Gérard Nichim. L'université du lac Tanganyika de la mairie de Bujumbura fait face à l'impraticabilité des voies d'accès à cette université suite au retard de fait des travaux de construction d'une route qui mène à cette université passant par Kigobe Nord. Evariste Ngaimenda, recteur de cette université, souligne que l'état mauvais de cette route perturbe les activités académiques à tous les côtés. C'est normal. On avait l'habitude de lancer la communauté d'inscription pour les nouveaux étudiants au début du mois de novembre. Mais comme vous le voyez, on est à quelques 2 jours de la fin du mois de novembre. Nous n'avons pas encore lancé la communauté d'inscription. La raison est autre que l'impraticabilité des voies d'accès à l'université. À cette université, on avait beaucoup d'enfants, beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants qui venaient organiser leurs études le soir, aussi bien des enfants de primaire, de secondaire que nos propres étudiants ou des universités d'ailleurs. Mais aujourd'hui, tous les soirs, c'est presque désert. Là, je parle pas de programmes d'enseignement en cours d'emploi, parce que j'ai aujourd'hui 3 programmes de formation en cours d'emploi. Mais comme ce sont des formations qui s'organisent le soir, vous comprenez très bien qu'un passage qui est déjà difficilement praticable la journée, l'est davantage la nuit. Là encore, le taux de présence est extrêmement faible. Vous comprenez que les conséquences sont nombreuses, sont énormes. C'est pareil aussi pour le personnel. Du côté des étudiants, l'état de cette route handicape la vie estudiantine et demande de charger des travaux de construction de la route et de fortifier leurs tâches. Cette route facilement cause des retards pour nous. Cela est ainsi alors que les activités de construction de cette route sont en cours depuis le mois de septembre de cette année. Et la société Canal Plus a organisé une descente sur terrain afin de se rapprocher de son aimable clientèle pour leur dire comment les bonus leur proposés par cette société de cette fin d'année va se passer. Alain Loris Ndogozi pour le reportage.
La société Canal Plus a organisé ce mardi une descente sur terrain dans le cadre de s'approcher de sa clientèle afin de lui mettre au courant des nouveautés proposées par cette société dans cette période de fin d'année. Le convoi de la descente a pris son départ au siège de Canal Plus jusqu'au marché de Buyenzi, tout en passant par différents quartiers de la ville de Bujumbura. Hippolyte Nzoambona, un des membres du département commercial de Canal Plus, nous a parlé qu'il y a un bonus sur l'achat des décodeurs. Nous sommes dans la promotion de décodeurs de Canal Plus à seulement 15 000 francs pour tout client. Il y a des chaînes sportives, de diverses chaînes de dessins animés pour les enfants, mais aussi des chaînes qui émettent depuis notre pays. Selon toujours lui, Canal Plus ne s'est pas limité à l'octroi des bonus sur les décodeurs, car il y a aussi des bonus sur tout réabonnement. Pour celui qui avait le bouquet Access, par exemple, et puis activer le même abonnement, bénéficiera du bonus tout canal pendant 15 jours. Celui qui avait le bouquet Évasion et se réabonne avec le même bouquet aura, depuis ce jour, 15 jours d'accès gratuit sur toutes les chaînes. De même pour celui qui avait le bouquet Access Plus aura tout canal pendant 15 jours. Et ce n'est pas le contraire pour le client ayant le bouquet Évasion Plus. Vous saurez que cette promotion est en cours depuis le 1er novembre cette année et prendra fin le 31 décembre prochain. Le temps pour la Golden Saison, la saison pour gagner. Les règles sont simples. Parie sur le sport, obtiens des billets promotionnels, participe au tirage. Golden Saison, temps d'or pour gagner. Utilise le code promo pour obtenir le bonus de bienvenue. Le temps pour la Golden Saison, la saison pour gagner. Les règles sont simples. Parie sur le sport, obtiens des billets promotionnels, participe au tirage. Golden Saison, c'est le temps d'or pour gagner. Golden Saison, c'est le temps d'or pour gagner. Golden Saison, c'est le temps d'or pour gagner. Quelle saison? Golden Saison, temps d'or pour gagner. Utilise le code promo pour obtenir le bonus de bienvenue. Pour boucler finalement ce journal, actuellement, parlons de ce qui s'est passé en dehors du Burundi. L'actualité internationale avec Elvis Mounianeza. Des pluies torrentielles frappent plusieurs semaines la Corne de l'Afrique et particulièrement la Somalie où la Croix-Rouge a estimé à 65 000 le nombre de déplacés. La situation est tout aussi mauvaise à Dolo dans le sud-ouest du pays. Le fleuve Juba qui a débordé a remporté de nombreuses habitations. Alors que les enfants s'amusent dans les mares éphémères, les autorités craignent maintenant la survenue d'épidémies. Les latrines et fosses septiques ont pollué les eaux. Les cas de paludisme, diarrhée et choléra se multiplient. C'est toute la Corne de l'Afrique qui est touchée par ces pluies liées au phénomène météorologique au sud de la Somalie. Le président du Kenya, William Ruto, a promis ce week-end des mesures financières et l'aide de l'armée. Il a annoncé 70 morts et plus de 36 000 déplacés dans son pays. De nouveaux otages aux mains du Hamas doivent être libérés mardi en échange de prisonniers détenus par Israël après prolongation de 2 jours de la trêve dans la bande de Gaza. Une liste de noms des otages qui pourraient être libérés aujourd'hui a été transmise au cabinet du Premier ministre. Cette trêve permet également l'entrée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. 11 otages israéliens retenus dans la bande de Gaza et 33 prisonniers ont été libérés au cours de la nuit de lundi à mardi. Depuis vendredi, 69 otages ont été relâchés, dont 50 Israéliens. Ainsi prend fait ce journal, madame, messieurs. Merci de l'avoir suivi avec intérêt. Mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, voilà quelques titres qui ont constitué ce journal. Les nouveaux systèmes de paiement en ligne des impôts et taxes sera bénéfique pour tout contribuable. Vous avez suivi les propos du commissaire général de l'Office burundais des recettes, M. Jean-Claude Man Irakiza. Et aussi différentes femmes de la zone Buterere ne savent plus à quel sens se vouer suite aux différentes violences sexuelles qu'elles sont en train de subir au sein de cette localité. Madame ici, merci pour votre aimable attention et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. D'ici là, gardez-vous
et bonne suite des programmes sur BTV.